Salut, on est en décembre. Jingle bells, jingle all the way. Et qui dit décembre dit forcément période de révision. Around me are familiar faces. Et donc pendant ce mois, vous allez très certainement passer la plupart de votre temps à la BU. Bon, j'espère que vous savez tous ce que c'est une BU, parce que sinon, vous allez rien comprendre à la vidéo. Et ça va être un tout petit peu chiant pour vous. Et pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est une BU, pour les plus jeunes par exemple, les lycéens ou les collégiens, je sais qu'il y en a qui me regardent, merci. Une BU, c'est un peu comme le CDI, en mieux, en plus grand, mais surtout sans toutes ces personnes qui vont sur les ordinateurs uniquement pour taper jeuxvideo.com. Non, ceux-là on les voit pas à la BU. Chez nous c'est plus... La photosensibilisation iatrogène dans le cas du traitement au quinolone. Bref, je fais cette vidéo pour te montrer que dans ta BU, dans ma BU et dans toutes les BU de France, je pense qu'on retrouve un peu les mêmes types de personnes. Et franchement, ces personnes, ils nous cassent vraiment les pieds. Ouais, les pieds c'est bien. Premier type de personne que tu peux croiser, le mec en retard. Alors je vous mets en situation, en fait dans la BU où je vais, moi j'y vais relativement rarement, dans la BU santé de Rockefeller qui est rattachée à ma fac, si tu veux avoir une place, il faut y aller à l'ouverture à 8h du matin. Si tu viens à 8h15, tu n'as plus de place. Voilà, donc tu comprends tout de suite beaucoup mieux pourquoi je n'y vais jamais. Et donc il y a des mecs, je ne sais pas comment ils font, mais à chaque fois, ils arrivent à trouver des places en pleine journée. Genre à 11h ou à 16h, quand tout le monde est bien focus sur son cours, eux, ils arrivent, ils trouvent une place tranquille, sauf que j'ai vraiment l'impression que leur but, c'est de faire le plus de bruit possible. Genre il arrive, il ouvre son sac, il fait tomber sa trousse, puis après il fait tomber sa tonne de livres sur la table. Donc toi t'es à côté, ça commence à te saouler un peu, donc tu commences à lâcher des petits... Sauf que ce mec, c'est vraiment le genre de personne qui serait capable de faire ça. Ah pardon, je fais trop de bruit. Excusez-moi, vraiment je suis désolé, je voulais déranger personne, donc si j'ai pu déranger quelqu'un, je tenais vraiment à m'excuser. Voilà. Travaillez bien. Dans la catégorie dérangement sonore, tu as aussi ce mec qui, pour se concentrer sur son cours, a besoin de lire son cours à voix haute. Oui, ça existe. Après, c'est genre à voix haute en chuchotant. Mais quand même, je vais vous montrer un exemple, vous allez voir que c'est énervant. Le foie est un organe important dont la masse est conséquente. Tu vois que c'est chiant. J'en fais partie. En période de révision, je suis toujours distrait. Et par n'importe quoi. Tiens, dans le médicament Lamaline, tu savais qu'il y avait de la caféine? Tiens, en parlant de café, moi j'en bois bien assez en ce moment. D'ailleurs, c'est quoi la dose létale de caféine? 2 hours later. 134 tasses? Ah oui, quand même. Est-ce que c'est une information indispensable à ta vie? Je ne crois pas. Mais genre, ça peut partir de n'importe quoi. Juste d'un bruit, ou alors, je regarde dehors... Je vois qu'il y a un arbre qui bouge, et là... Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Il y a une autre catégorie de personnes, c'est les gens qui passent leur vie entière à la BU. Les gens, ils dorment à la BU, ils mangent à la BU, ils jouent à la BU, ils draguent à la BU. J'en ai même vu parfois qui faisaient du triple saut à la BU. Il existe un type de personnes sur Terre des plus sombres qu'il existe, je pense. Des gens qui ont certainement eu un choc psychosocial dans leur vie. Des gens têtus et que je ne comprendrai certainement jamais. Ce sont les gens qui tous les jours arrivent à 8h à la BU. Tu peux même parfois les trouver à 8h moins le quart devant les portes de la BU pour être sûr et certain d'être les premiers à rentrer. Ils veulent à tout prix être les premiers à rentrer à la BU pour avoir leur place. Ce n'est pas une place, non, vraiment, c'est leur place. Et si jamais tu as l'audace de te mettre à leur place, ils se gêneront pas pour te le faire savoir. Excuse-moi, c'est ma place ici en fait. Ah je sais pas, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'affaires, du coup je me suis assis là. Il n'y avait pas d'affaires peut-être, mais c'est ma place. Comment ça c'est ta place? Il y a personne qui a sa place ici. Je sais pas, c'est pas écrit ton nom sur la chaise. Bah si. Tu vois que c'est ma place. Il y a des gens vraiment à l'opposé complète de ces derniers, c'est les gens qui vont arriver à la BU,
poser des affaires et s'en aller. Toi, ça fait 10 minutes que tu tournes parce que tu cherches une place, t'arrives et tu vois ce mec faire ça, et tu fais quoi? À ce moment-là, j'ai juste une seule envie, c'est de prendre le mec et de lui enfoncer un Vidal jusque dans le sigmoïde. Et croyez-moi, un Vidal, c'est gros, et le sigmoïde, c'est loin. Pire encore, t'as ce mec qui ne prend pas une place, mais qui prend des places, hein, pour ses potes qui arriveront plus tard. C'est-à-dire que le mec dépose des livres un peu partout, histoire de réserver des places pour ses potes. Donc en gros, t'as plus de place dans la BU, et le mec se permet de réserver toute une table. Mais tu fais quoi? Lui, c'est pas le Vidal, c'est le Vidal et le dos rose que j'ai envie de lui enfoncer jusque dans le transverse. Et croyez-moi, le dos rose aussi, il est gros. Et le transverse, c'est encore plus loin. De toute façon, à la BU, t'as toujours des gens bizarres. T'as le première année, qui passe son concours bientôt et qui est en manque d'affection. Ma vie est une torture à laquelle je ne peux me résoudre. T'as ce mec qui croit qu'il se fait insulter par son cours. Quoi, occiput? Comment ça, occiput? Mais c'est ta mère, l'occiput! Nique tes mères! Mais comment ça, nique tes mères? Putain! T'as toujours ce deuxième année qui se tape une motivation parce qu'il veut être à jour dans ses cours, mais en même temps, ça se voit qu'il lui manque des heures de sommeil parce qu'il sort beaucoup trop. T'as des gens qui ont des regards beaucoup trop insistants parce qu'ils croient reconnaître un youtubeur au fond de la salle. À la BU, il y a aussi ce youtubeur, parfois. T'as un mec qui a certainement un début de BPCO tellement il respire fort, on dirait une moissonneuse-batteuse. T'as toujours ce mec qui n'a pas mangé depuis au moins 4 jours. Ouais, juste pour un ventre qui gargouille, tu peux t'attirer toutes les foudres de la BU. Et à la BU, t'as aussi cet étudiant en médecine complètement perdu et paniqué sur son ordinateur parce qu'il ne sait pas du tout comment s'y prendre pour le choix de ses stages. Heureusement pour vous, si vous regardez cette vidéo, vous ne serez jamais comme lui. Je ne sais pas si vous connaissez Stagium, c'est une plateforme destinée aux étudiants en médecine. Ça concerne tous les internes et tous les externes et vous trouverez des avis sur les stages de façon anonymisée. Sur Stagium, on trouve aussi un outil pour la gestion des plannings de garde et toute une page d'offres d'emploi et de remplacement. Évidemment, Stagium est gratuit. C'est une sorte de réseau social avec une messagerie interne qui permet de converser avec des gens pour avoir plus d'infos sur un stage ou à la suite d'une offre pour un remplacement. Il y a déjà plus de 14 000 personnes sur cette plateforme et tous les hôpitaux ont obtenu une évaluation. Donc la base de données commence vraiment à être intéressante. Voilà, c'était la vidéo sur les gens de la BU. Je suis presque sûr que vous avez reconnu des potes à vous dans cette vidéo, alors n'oubliez pas de leur partager cette vidéo. Vous aussi, vous pouvez me raconter vos anecdotes marrantes sur la BU dans les commentaires, avec par exemple comme début, à la BU, il y a toujours ce mec qui... Et à vous d'écrire la suite. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de partager ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Ciao!